À partir de cette vidéo, on va voir comment dessiner notre arrêtier sur lierne. Donc, je m'en vais sur ma planche de dessin et le premier dessin que vous avez à faire sur votre planche à dessin, c'est celui-là. Donc, le raccord, il est déjà dessiné. En rouge, les lignes d'égout. En noir, ici, comme la pente est identique à la bisectrice, on a l'arrêtier et les deux chemins d'emprunt. Donc, rappelez-vous, première chose à faire, c'est dessiner les chevrons d'emprunt et à partir du chevron d'emprunt, on va pouvoir dessiner notre élévation d'arrêtier. Ici, comme vous voyez, la ligne de trave de notre chevron d'emprunt, il est écarté par rapport à la vue en plan. Ça, je vais le faire à partir de maintenant pour que mon dessin soit plus lisible. Donc, la valeur des chassements ou des déplacements, ça n'a pas trop d'importance. Donc ce qui est important, c'est bien dessiner notre chemin d'emprunt. Donc rappelez-vous, pour dessiner un chemin d'emprunt, d'abord je dois connaître la cote de ma base, c'est-à-dire dans ce cas de figure c'est 10. Je vais multiplier par la pente, diviser par 100 pour calculer la hauteur de couronnement. Donc, si je fais les calculs, ici j'ai 10 multiplié par 1.1 égale 11. Donc je vais commencer par dessiner la hauteur. Et une fois que j'ai dessiné la hauteur, je vais pouvoir dessiner les dessus chevrons. Donc ici, hauteur 11. Une fois que j'ai dessiné les dessus chevrons, je vais pouvoir dessiner mon arrêtier. Donc rappelez-vous, toujours en charpente, on a des triangles rectangles. Donc d'équerre à l'axe d'arrêtier, je trace la ligne d'axe qui est déjà dessinée ici et je vais mettre une hauteur de 11 cm par rapport à la ligne des traves. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ici, j'ai dessiné les deux lignes des lattices de mes deux élévations. Donc, on vérifie la hauteur, si c'est la même. Et une fois que j'ai dessiné les deux élévations, maintenant, je vais dessiner mon chevron d'emprunt en entier. Donc, pour dessiner mon chevron d'emprunt, vous avez déjà des cotes. On a dit que pour dessiner les chambrées, il nous faut les cotes de hauteur de nos pièces de bois. Donc ici, on a un chevron qui fait 0,6 par 0,8. Donc, vu des côtés, toujours la plus grande cote. Donc, je vais mettre 0,8. Ensuite, on a un arva qui fait 1,5. Donc, je vais tracer 1,5. Et après, on a la panne et l'arva, ils font la même cote. Donc, je vais mettre aussi 1,5. Donc, je prends déjà mes traits qui sont dessinés en amont et je trace mon chevron d'emprunt. Et je peux dessiner aussi également mon poinçon. Donc, mon poinçon, il fait 2 cm. Donc, je vais mettre 1 cm à gauche de l'axe et 1 cm à droite de l'axe pour pouvoir dessiner mon poinçon. Donc par l'instant, on ne s'en occupe pas des assemblages. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai dessiné tout mon chevron d'emprunt. Je vais commencer à mettre sur la vue en plan les épaisseurs de mes pièces de bois. Donc mon arbalétrier, il va être à l'axe ici. Donc vu que mon arba il a une épaisseur de 1 cm, je vais mettre
5 mm de chaque côté de mon axe pour pouvoir les tracer. Pour l'instant, je les dessine jusqu'à la ligne de bout, même si après, il va être l'arbre, lorsque je vais tracer son pas, il va être découpé. Et je vais tracer également l'arrêtier. Non, l'arrêtier, il a une épaisseur de 1.4, donc je vais mettre 7 mm de chaque côté. À gauche de l'axe et à droite de l'axe. Donc, je vais prendre mes deux traits qui ont été déjà dessinés en amont. Et je place mon arrêtier. Une fois que j'ai fait ça, si vous voulez, pour qu'il soit plus lisible, avec des couleurs, vous tracez les chambrées des chevrons et chambrées des pannes. Pour l'instant, on ne s'occupe pas d'où il est placé notre panne. Et ces chambrées-là, qui sont en élévation, on va les envoyer sur notre plan d'étrave ou notre vue en plan. Donc, quand on renvoie les chambrées, on les renvoie toujours en d'équerre ou parallèle à la ligne de bout. Donc, là, je les représente avec des flèches. Et je vais prendre ces chambres-là ici. Donc ça, il faut le faire tout le temps sur votre dessin. Ces chambres-là, on va les tracer en pointillé. Puisque c'est pas des coupes. Donc ici, on aura la chambrée de chevron en plan. Et ici, on aura la chambrée des pannes en plan. Donc, une fois que j'ai dessiné ces chambres-là, je vais pouvoir dessiner les pas de notre arrêtier. Donc, en fait, notre arrêtier, sur son élévation, doit avoir une hauteur suffisante pour prendre ces deux pièces-là et pouvoir les clouer. Donc, quand j'ai en bois les chambrées, ils sont en train de me donner mes espaces pour tracer mes arrêtiers. Donc ici, je viens de tracer les pas d'arrêtier. C'est-à-dire que mon arrêtier peut absorber l'espace de ma panne et l'espace de mon chevron sur sa totalité en élévation. Mais le cheminement, c'est toujours comme ça. On part toujours du chevron d'emprunt vers l'arrêtier. Toujours, toujours, toujours. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dessiner l'élévation de l'arrêtier. Donc, vu qu'on est en train de travailler sur un arrêtier sur lierne, on a dit que les pièces de bois vont s'arrêter à la face. Donc, ces points-là, ces chambrées-là, je vais les remonter d'équerre sur la ligne de trappe de mon arrêtier. Donc, je renvoie le dessus chevron à la face sur l'élévation de mon arrêtier. Cette dessus chevron va me donner, en fait, cet espace qu'il y a ici, ça va être mon délardement. Ensuite, je vais avoir mon dessous chevron qui va me donner l'espace où je vais clouer tous mes chevrons. C'est-à-dire que cette ligne-là ne peut pas être dépassée vers en bas avec mes chevrons, sinon je vais avoir un souci. Donc mon dessous chevron, c'est en même temps mon dessus de panne. Donc les pannes elles vont être clouées à ce niveau-là. Et les dessous des pannes
qui est celui-là. C'est l'espace ou l'arrière de mon arrêtier. Donc, ces premiers 3 traits en bleu, en vert, c'est ma fourrure des arrêtiers, et ces 2 traits, c'est ma fourrure d'arbre. Donc maintenant, il me reste plus qu'à tracer les pas d'arrêtier, les pas d'arbre, pardon. Les pas d'arbre, on va les tracer pour quoi faire, mais pour au niveau, lorsqu'on va procéder au levage, mais on aura son empreinte au sol ou son emplacement. Donc, c'est pas là qui va être renvoyé sur la vue en plan pour pouvoir tracer son emplacement. Et on pourrait découper maintenant sa longueur. Donc ici j'ai l'arbre et j'ai fini par mon chevron. Donc si mon chevron il fait 0,6 d'épaisseur, je vais mettre 3 mm de chaque côté. Donc mon chevron et son pas, il doit être ici. Donc si vous voyez, ça correspond, cette empreinte là, à cette longueur là. Donc on va voir ce que je fais sur mon dessin en 3D. Donc moi ce que je fais, c'est en fait ça. Donc les chambrés en élévation sont renvoyés sur la vue en plan jusqu'à la face de mon arrêtier, et après je les ai mis en élévation pour avoir la hauteur de mon arrêtier.